Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 11 novembre. Chaque jeudi, c'est une journée de communion, d'unité, de prière pour le pape, pour notre pape François, pour ses intentions, pour nos évêques, pour les prêtres, pour les vocations sacerdotales, pour les séminaristes. Et aussi, c'est une journée marquée par l'adoration eucharistique. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ceux par lesquels l'Eucharistie, Jésus, l'Eucharistie vient jusqu'à nous, et aussi de prier et d'adorer Jésus chaque jeudi d'une façon particulière dans l'intention pour l'unité de l'Église, pour la communion et l'unité dans l'Église. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la sagesse, chapitre 7, à partir du verset 22. Car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit la sagesse. En elle est en effet un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs et les plus subtils. Car plus que tout, mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un enfluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. D'autant part, étant seule, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes, car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Elle est en effet plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Elle s'étend avec force d'un bout du monde à l'autre, et elle gouverne l'univers avec bonté. Voilà l'esprit de sagesse, c'est l'Esprit Saint qui habite dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la source de la sagesse, mais aussi l'Esprit Saint lui-même veut nous communiquer un de ses dons, que c'est la sagesse. Et cette sagesse gouverne avec bonté, gouverne l'univers avec bonté. Et que nous puissions laisser aussi l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, aussi gouverner notre vie avec bonté. Et ce qui me touche aussi euh, dans cette lecture, la sagesse est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui cherche la sagesse, qui écoute la parole de Dieu, qui plonge dans la parole de Dieu pour euh, rencontrer Dieu, parce que c'est Dieu qu'on rencontre dans les Saintes Écritures. Cette personne, en fait, elle devient un miroir de Dieu. Ça veut dire que Dieu va produire en elle son image. C'est le reflet de l'image de Dieu, en fait, en nous. Et il va dire qu'elle renouvelle l'univers. La sagesse renouvelle l'univers. Et cet univers qu'il faut renouveler, c'est toi et moi. C'est ici, parce qu'en nous, il a on peut dire, il a de grâce, il a de la lumière du Christ ressuscité, vivant, mais il a aussi des ténèbres en nous, il a encore des péchés que l'Esprit Saint doit nous renouveler, nous travailler pour que la lumière du Christ puisse envahir et resplendir dans tout ce que nous sommes. Et après, elle va dire que d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu. Et ça me touche beaucoup parce que Dieu vraiment cherche des amis. Non pas des amis qui ont des intérêts. Il y a parfois des personnes qui sont amies, mais que par intérêt. Ça veut dire, tu as quelque chose qui m'intéresse. Alors, je m'approche de toi pour essayer de gagner quelque chose. Ou alors, il y a des amitiés par
convenance. Ça veut dire, comme nous avons un projet commun, parce qu'on va construire quelque chose, on a un projet commun. Alors, on s'associe par convenance. Ça veut dire parce que nous avons un intérêt commun. Mais ce n'est pas la vraie amitié. Et Jésus cherche des amis. Dans l'Évangile, Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de la part de mon Père. Voilà, Jésus veut vraiment faire de nous des amis, ses amis. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux, d'âge en âge, ta vérité. Tu fixas la terre et subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Après, oui, après, ta parole, en se découvrant, illumine, et les simples comprennent. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Et après, 175, que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient ton aide. Que tes paroles me viennent en mon aide. Tes jugements, et c'est dans le psaume, ça veut dire la parole. Que vive mon âme à te louer, que tes paroles me soient ton aide. La parole de Dieu, vraiment, va venir en notre aide. Et après, rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Apprends-moi tes volontés, Seigneur. Apprends-moi vraiment que ta parole m'aide à comprendre quelle est ta volonté. Et aussi, ta parole, en se découvrant, illumine et les simples comprennent. La parole du Seigneur illumine. Et en même temps, dans les cœurs simples, les amis de Dieu sont des âmes simples. Ils vont comprendre les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, les chemins par lesquels Dieu veut nous conduire. Que nous puissions vraiment être ces amis de Dieu, à son écoute, de se laisser conduire vraiment par sa parole, par sa volonté. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien, il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne les verrez pas. On vous dira, les voilà, les voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point de vue du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus ici, il nous parle que lui, Jésus, il va être rejeté, souffrir beaucoup à cause de cette génération. Mais après ça, il aura le jour du Fils de l'homme. Ça veut dire la résurrection. La lumière de Dieu va éclairer tout l'univers comme cet éclair qui d'un bout à l'autre du monde va éclairer. Mais Jésus va nous éclairer à partir du mystère pascal, la lumière du Christ pascal, où le royaume de Dieu vraiment est définitif. Jésus vraiment est vainqueur. Et en même temps, Jésus veut vraiment nous donner la certitude que son royaume ne passera pas. Devant les mal, devant les péchés, devant les ténèbres, le royaume de Dieu ne passera pas, ne pourra jamais être détruit. Et son royaume, c'est un royaume éternel, comme l'ange a dit à la Vierge Marie au moment de l'Annonciation. Et son règne n'aura pas de fin. Mais ce règne, Jésus est en train de répondre à la question, quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus va répondre, il est déjà là au milieu de vous. Jésus est le roi et son règne est là au milieu de nous.
dans nos cœurs, dans la parole, dans le sacrement, dans l'Eucharistie, dans les frères et surtout, je pense, dans les plus pauvres. Jésus se cache, il est présent là. Et nous devons être attentifs à la présence du royaume, mais en même temps de nous sentir responsables pour construire les royaumes, de faire ces royaumes de Christ élargir, grandir au milieu de nous. Et les royaumes, c'est l'amour du Christ. Ces royaumes, c'est l'amour du Christ. La façon dont nous vivons montre, identifie si le royaume est présent ou pas au milieu de nous. Nous puissions vraiment aimer et d'être attentifs à la présence de Jésus au milieu de nous. Il est là, son royaume est là. Notre roi est là avec nous pour toujours. Et maintenant, la lecture patristique de ce jour, où nous célébrons Saint Martin de Tours, évêque. Martin, un soldat hongrois converti, se fit d'abord disciple d'Hilaire de Poitiers et il fonda à Ligugé le premier monastère d'Occident. Ordonné évêque de Tours, il constitua une équipe de moines missionnaires. Avec eux, il évangélisa les campagnes gallo-romaines de la Touranie et des régions voisines de la Saintonge à l'Auvergne. Il mourut en 397. Et maintenant, lettre de Sulpice Sévère. Martin sut longtemps à l'avance qu'il allait mourir et dit à ses frères que la disparition de son corps était imminente. Auparavant, il dut aller visiter la paroisse de Candès, car les clercs de cette église étaient divisés et désiraient y rétablir la paix. Il n'ignorait pas qu'il était à la fin de sa vie, mais ce motif ne l'empêcha pas de partir, car il estimait que ses vertus atteindraient leur accomplissement s'il pouvait rendre la paix à cette église. Il demeura quelque temps dans ce bourg, ou plutôt dans l'église où il était allé. Après avoir rétabli la paix entre les clercs, alors qu'il projetait de rentrer au monastère, il sentit brusquement que ses forces l'abandonnaient. Il convoqua les frères et leur annonça qu'il allait les quitter. Alors tous furent accablés par la tristesse et la peine, et se lamentèrent d'une seule voix. « Père, pourquoi nous abandonnes-tu? À qui nous laisses-tu en faisant de nous des orphelins? Des loups voraces vont assaillir ton troupeau. Maintenant que le pasteur est frappé, qui va nous défendre de leurs morsures? Nous savons que tu désires rejoindre le Christ, mais tu es sûr de ta récompense et un peu de délai ne la diminuera pas. Aie plutôt pitié de nous que tu abandonnes. » Et il fut ému par ses larmes, car il avait toujours été uni au Seigneur par une très tendre miséricorde. Et l'on rapporte qu'il pleura, mais tourné vers le Seigneur, il ne répondit à ceux qui pleuraient que cette seule parole. « Seigneur, si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. Que ta volonté soit faite. » Quel homme au-dessus de toute éloge. Il n'était pas vaincu par le travail, mais il ne serait pas vaincu par la mort, car il ne penchait davantage ni d'un côté ni de l'autre. Il ne craignait pas de mourir, et il ne refusait pas de vivre. Il gardait les yeux et les mains levées vers le ciel. Il ne permettait pas à son esprit héroïque d'abandonner la prière. Et comme les prêtres réunis autour de lui les priaient de soulager son corps en le chargeant de côté, « Laissez-moi, mes frères, disait-il, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. » Après avoir parlé ainsi, il vit que les démons se tenaient près de lui. « Pourquoi restes-tu là, bête cruelle? Tu ne peux rien attendre de moi, maudit. Le Saint d'Abraham va me recevoir. » En disant cette parole, il rendit au ciel son esprit. Plein de joie, Martin est accueilli dans le sein d'Abraham. Humble et pauvre Martin entre au ciel comblé de richesses. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.